Bonjour à tous. Mon nom est Martin Noël et puis ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une séance d'information sur le programme La gestion d'un portefeuille d'options. Plusieurs personnes sont intéressées à suivre ce programme de formation et à en apprendre davantage sur les options, mais se demandent comment ça fonctionne ce programme-là. À ce moment-là, bien écoutez, je vais profiter de l'occasion pour vous en parler. Et bien sûr, certains d'entre vous me connaissez, mais pour les autres, eh bien, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Martin Noël. J'ai 39 ans d'expérience dans le marché financier, dans le marché boursier. J'ai commencé ma carrière sur le parquet de la Bourse de Montréal à titre de stagiaire. En anglais, on nous appelait les runners, c'est-à-dire qu'on était au service des négociateurs, des traders sur le parquet et c'est nous qui avions la responsabilité, une fois que les transactions étaient complétées, d'acheminer les billets de transaction aux vendeurs, aux acheteurs, aux différentes contreparties qui avaient effectué cette transaction-là et aussi d'alimenter le système de la bourse. Et donc, si on parle d'il y a 39 ans, on était loin de l'électronisation de ce qu'on connaît aujourd'hui ou l'informatisation. C'était un petit peu plus manuel que c'était aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé ma carrière comme ça. C'était un poste de stagiaire d'une durée limitée d'une année. Pendant cette année-là, bien, on devait essayer de se trouver un emploi auprès des firmes de courtage pour travailler sur le parquet ou ailleurs. Moi, durant l'année, j'ai eu plusieurs opportunités ou occasions de travailler du côté des actions, mais je voulais travailler du côté des options. Donc, j'ai attendu, finalement, j'ai réussi à me trouver quelque chose le 13e mois. On m'a extensionné d'un mois, mais le 13e mois, finalement, j'ai réussi à me placer auprès d'une firme pour commencer à négocier les options sur le parquet. Et mon aventure a débuté là, dans la négociation à ce moment-là. Je suis devenu un négociateur client qu'on appelait. Et par la suite, je suis devenu un négociateur professionnel où là, j'ai commencé à négocier des positions pour mon compte et pour le compte de la firme, des positions d'options. Donc, je suis devenu mainteneur de marché, spécialiste sur options. Et donc, j'ai œuvré sur le parquet de la bourse comme ça jusqu'à devenir négociateur indépendant par la suite, négociateur à mon compte avec un partenaire. Donc, on s'est mis ensemble pour négocier. Et par la suite, je me suis joint à la Bourse de Montréal un peu plus tard, à titre de responsable des opérations de parquet. J'ai quitté la bourse après avoir occupé plusieurs fonctions, dont aussi un poste que je suis très fier, c'est que j'ai réussi j'ai contribué au lancement de l'Institut canadien des dérivés de la Bourse de Montréal j'ai été le conseiller pédagogique et c'est là que j'ai développé mon goût pour enseigner. Ça m'a permis ensuite de participer à l'élaboration d'un programme à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, spécialisé en instruments dérivés. Et là, j'ai commencé à enseigner à l'UQAM. Et depuis 2005, je suis professeur enseignant à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion, et aussi à l'École de technologie supérieure depuis quelques années. Je participe à un programme de deuxième cycle avec une spécialité en ingénierie financière. Depuis 2009, j'ai quitté la bourse pour devenir président temps plein de la Corporation financière Monétis pour m'occuper de développer ma passion et continuer à faire ce que j'aime, c'est d'enseigner et de former les investisseurs. Mon goût pour l'enseignement, après avoir quitté le parquet, eh bien, vous savez, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais des réflexes de négociateur professionnel. Et ça, c'est pas exactement la même chose de négocier professionnellement et d'investir. Donc, avoir une mentalité de trader, c'est une mentalité à très court terme. Et j'ai eu plusieurs difficultés à adapter, je vous dirais, mon comportement
de négociateur et pour le transformer dans une optique d'investissement à plus long terme et en utilisant les options. Donc, j'avais plutôt des réflexes de prendre des positions à très court terme, spéculatives. Et donc, sur le parquet, ça va parce qu'on est on est dans l'action, on voit les choses se passer, on voit des opportunités, on les saisit. Et donc, mais c'est pas la même chose qu'on est loin du parquet et de l'activité. Et donc, je me suis finalement retrouvé à devoir élaguer certaines habitudes que j'avais et à me questionner sur comment utiliser les options dans un contexte d'investissement, mais dans un contexte profitable, parce que, vous savez, on a tous reçu des publicités hein, de traders qui ont eu beaucoup de succès et qui en ont encore beaucoup sur papier, bien sûr, qui nous disent qu'on peut aller chercher des 1000, 2000, 3000% de profit. Ils nous montrent toujours les 200-300% de rendement qu'ils ont effectué sur une transaction, etc. Mais ça vient aussi avec l'envers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a des pertes qui vont avec ça. Donc, c'est pas aussi évident que ça d'agir, de trader des options de manière spéculative. Et aussi, quelle approche doit-on avoir envers le marché? Donc, moi, toute ma carrière, j'ai couru après ce qu'on appelle le Saint Graal, c'est-à-dire de trouver l'outil qui me permettrait de prédire où s'en irait le marché et de pouvoir prendre des positions et de faire fortune tout simplement en ayant raison sur mes prédictions sur le marché. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à chercher et puis je me suis documenté beaucoup. Aujourd'hui, on parle beaucoup de faire nos recherches, mais oui, il faut étudier, faut faire ses recherches, mais donc de manière quand même scientifique, bien sûr. Depuis l'histoire de l'humanité, on cherche ces formules magiques-là, et si on avait eu à les trouver, on l'aurait déjà trouvé. On aurait mis le doigt, en fait, très près de l'avoir, on serait très près de l'avoir trouvé. Et finalement, c'est une histoire qui se répète constamment. Et finalement, pour moi, personnellement, et ça c'est bien important là, dans les prochains sujets que je vais vous parler, il y a une chose qui est bien importante, c'est de bien se connaître, là. Il faut connaître notre anxiété par rapport au marché, notre désir du risque. Et ce qui est important, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que j'accordais beaucoup d'importance sur la prédiction du marché parce que je pensais que c'était ça la clé. Et puis finalement, après plusieurs années d'angoisse, parce que une fois qu'on a décidé que le marché va monter, sûrement vous allez vous retrouver dans cette même situation-là. Une fois qu'on a décidé que le marché va monter, on dirait que on n'arrive plus à s'enlever ça de l'idée. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus les signes ou les signaux qui viennent contredire notre prédiction parce qu'on veut finalement avoir raison. Et finalement, quand le marché se met à baisser, on trouve toutes sortes de raisons pour expliquer pourquoi le marché a tort et qu'il devrait remonter. Et on reste dans nos positions jusqu'à ce que finalement on n'en puisse plus. Et donc, j'ai décidé en fait de structurer ma pensée d'investissement parce que j'en avais une comme trader, bien sûr, parce que il faut, comme trader, on ne peut pas non plus laisser aller les pertes indéfiniment. Mais comme investisseur, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on achète un titre et quand est-ce qu'on le vend? Comme trader, je sais très bien quand entrer dans une position, quand sortir, mais comme investisseur, la réflexion je n'avais pas encore fait cette réflexion-là parce que j'étais comme tout le monde. J'avais des positions, des titres de qualité, des fonds négociés en bourse, donc qu'on va garder. Mais si on veut être un peu plus actif, si on veut spéculer un peu plus, à ce moment-là, il faut être capable de sortir. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que mon ennemi principal, c'était moi-même, c'était mes émotions.
C'était ma façon de voir le marché. Et j'ai décidé finalement d'arrêter de prédire le marché et de développer une approche qui me permettrait d'être un peu plus zen, un peu plus relax, parce que, bien sûr, j'avais bien constaté que le marché, il s'en va pas seulement dans une direction, il va dans plusieurs directions. Et comment on ferait pour tirer avantage du comportement normal du marché? C'est là que j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait que je m'attarde à aller dans le même sens que le marché et ne pas me battre contre le marché. Donc, depuis 2009, donc je mets finalement au bénéfice de tous mes apprentissages et j'ai pas terminé. Je continue à développer mon approche et donc il n'y a rien de coulé dans le béton, il n'y a pas de formule magique et donc ce que je veux faire avec vous, bien c'est vous présenter justement mon programme de formation et vous présenter bien sûr qui je suis et vous allez voir que il n'y a pas de personne qui va devenir riche du jour au lendemain. Donc, si c'est ça que vous espérez, bien écoutez, continuez à écouter les 10 heures de bonne aventure qui continuent à dire que c'est possible de faire des millions de dollars avec 1000 dollars du jour au lendemain. C'est très peu, je dis pas que c'est impossible, mais c'est très peu réaliste et je n'ai pas l'intention de mettre mon énergie sur ce type d'investissement-là ou de négociation-là. Donc, dans le cadre de ce que je veux vous présenter, bien sûr, c'est la philosophie du site lesoptions.com. Quels sont les objectifs visés par les formations du site lesoptions.com, les principes de base, et je vais vous parler de la diversification stratégique que j'utilise dans mon approche. Et bien sûr, je vais vous parler de la gestion d'un portefeuille d'options, qui est le programme de formation que je mets en place et que je vous offre, bien sûr. Et il y aura une période de questions. Vous pourrez en profiter pour me poser vos questions si je n'ai pas répondu dans le cadre de cette séance d'information. Donc, dans un premier temps, l'important quand on veut se former, il y a plusieurs phases. Donc, bien sûr, on peut rester dans le théorique. Mais donc, au départ, bien, il y aura de la théorie. Il y a une base théorique qu'on doit posséder. C'est la phase apprendre, où on prend connaissance des concepts essentiels qui sont nécessaires pour qu'on puisse passer à l'autre étape. Donc, bien sûr, si on veut faire des options, il faut déjà avoir une base au niveau de l'investissement. Donc, si vous n'avez pas de connaissances en investissement, vous n'avez aucune approche face à la prise de décision sur comment choisir des titres, eh bien, je vous dirais d'essayer de vous concentrer sur cet aspect-là et ne commencez pas à faire des options si votre base d'investissement est plutôt limitée. J'ai des personnes qui sont venues me voir parce qu'ils avaient entendu parler qu'on pouvait faire beaucoup d'argent avec les options et puis après quelques questions, les gens voulaient avoir des cours privés. Bien, je me suis rendu compte que ces gens-là n'avaient pas de connaissances de base. Ils étaient seulement attirés par le profit potentiel qu'ils pouvaient générer en utilisant les options. Bien, au départ, tout ce qu'on fait avec les options, c'est tirer du marché des actions, des techniques d'investissement. Et nous, ce qu'on veut faire avec les options, c'est réaliser nos objectifs. Donc, on veut atteindre des objectifs qu'on va s'être fixés. Et comment on fait pour maximiser notre potentiel? Les options, ce sont des outils. Et donc, on va utiliser tous les outils mis à notre disposition. Et on n'est pas obligé de faire des options. Ça, je vous le dis en partant. Il n'y a personne qui est obligé de faire des options. On fait des options parce que ça peut nous aider à atteindre nos objectifs. Et moi, ce que je veux faire dans le cadre de ce programme de formation-là, c'est vous montrer de quelle façon on peut parvenir à viser à atteindre des objectifs qui s'en vont dans le sens du marché en général et en utilisant les options et en utilisant différentes stratégies qui vont nous permettre d'être diversifiés et de moins être, je vous dirais, à la merci
d'une seule philosophie, d'une seule technique d'investissement. Donc, il y a apprendre, prendre les connaissances de base et ensuite comprendre. Donc, ça veut dire pratiquer, faire des exercices et donc bien comprendre la matière théorique qu'on vient d'apprendre. Et ensuite, bien pratiquer. Et donc, la pratique, c'est de prendre nos stratégies, de les mettre en place, construire un plan et tester des stratégies en mode virtuel et pour pouvoir éventuellement appliquer, mettre en application ce qu'on a vu et commencer à négocier en temps réel. Il y a plusieurs personnes qui aiment les options. Il y a des gens qui me contactent, qui suivent mes formations. Vous savez que je donne beaucoup de formations pour la Bourse de Montréal et plusieurs autres institutions financières et qui suivent les formations sur les options, mais qui n'en ont encore jamais fait parce que ça peut être, on peut être un peu craintif de commencer à faire des options parce qu'on se demande si on a les connaissances suffisantes pour le faire. Je vous dirais que pour commencer à faire des options, ça prend des connaissances en investissement, puis des connaissances, je vous dirais, de base sur les options, c'est-à-dire connaître les risques associés à l'achat des options, à la vente des options, et de connaître finalement, il y a deux stratégies que je mentionne dans mes ateliers pour des gens qui ont très peu de connaissances sur les options, mais qui ont des connaissances en investissement. Ce sont des stratégies qui vont vous permettre, par exemple, d'acheter des options, c'est-à-dire d'acheter des actions ou de vendre vos actions. Donc, si vous utilisez les options pour aller dans ce sens-là, bien, il y a des stratégies qui n'ajoutent pas de risque supplémentaire à votre stratégie d'investissement. Et à ce moment-là, les options peuvent s'intégrer très rapidement au début de notre apprentissage. Et donc, les gens qui pensent qu'ils n'ont pas assez de connaissances, je vous dirais que le programme de gestion va vous permettre de justement de vous donner l'assurance de commencer tranquillement, pas vite, parce que ce programme, il est d'une durée d'1 année. Donc, vous allez avoir l'occasion de pratiquer virtuellement, de suivre un portefeuille et le moment opportun de commencer avec des petites positions à mettre en place, à appliquer les stratégies que vous aurez apprises. Et dans le cadre de cette formation-là, il n'y a rien qui se fait en une fin de semaine. Vous savez, j'ai eu des propositions pour faire des fins de semaine de formation. Tu commences un vendredi, tu termines le dimanche. On peut donner toute la formation en une fin de semaine. Mais pour moi, si jamais je fais ce genre de programme-là, il faut que ça soit accompagné par un suivi ensuite, un encadrement pédagogique à plus long terme. Et j'ai toujours voulu, dans toutes mes formations, offrir cet encadrement pédagogique à plus long terme parce que tout ce qu'on apprend dans une fin de semaine, on va l'oublier rapidement. Et donc, ça fait plusieurs années que j'offre des formations. Auparavant, je travaillais avec un site de formation qu'on s'appelle Moodle, que j'utilise à l'université dans mes cours, mais que j'utilisais dans mon site, dans mon ancien site de formation, lesoptions.com. J'utilisais Moodle où je mettais mon matériel pédagogique et pour moi, c'est important d'offrir la possibilité d'avoir accès au matériel, donc aux vidéos, aux archives, aux documents, qu'on puisse s'y référer sur des périodes plus ou moins longues. Donc, j'ai commencé par des périodes de 6 mois et maintenant, je pense qu'une année, c'est ce que ça prend pour pouvoir faire le tour complet d'une bonne formation en options. Vous allez voir qu'après une année, vous allez avoir cette assurance de pouvoir faire plusieurs stratégies et surtout, ce qui est important, c'est de devenir autonome. Et donc, c'est l'objectif, ça fait partie de la philosophie du site lesoptions.com de ne pas vous donner une recette toute faite, mais de vous donner des principes que vous allez pouvoir appliquer, mais surtout
que vous allez pouvoir intégrer dans ce que vous faites déjà. Extrêmement important parce que on part on part pas de zéro. On part avec un bagage et certains ont des visées plus spéculatives, d'autres ont des visées un peu plus long terme. Donc, chacun a, je vous dirais, une relation différente avec le risque et donc vous allez être en mesure de prendre les principes du programme et de les adapter à ce que vous voulez. Donc, voilà pour les aspects pédagogiques. Maintenant, ce que je veux faire, comme je l'ai mentionné, c'est de vous accompagner dans l'élaboration d'un plan de négociation spécialisé en options, mais pas seulement dans les options, parce que j'ai développé aussi une approche basée sur la négociation de titres à fort momentum, qui est extrêmement intéressante, mais malheureusement, je vous dirais, depuis 1 an et demi, en fait, depuis la pandémie, on a beaucoup de difficultés avec ce portefeuille. C'était un portefeuille qui avait quand même beaucoup de succès. Et là, on a des difficultés. Et c'est en lien ça avec mon approche de la diversification stratégique. Pourquoi? Parce que comme trader, je vous ai mentionné que j'avais certaines habitudes. Et l'habitude qu'un trader a, c'est de regarder les choses à court terme. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à gérer mes positions à long terme. Je dois vous dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur des positions à long terme que j'ai parce que mon analyse, un trader, quand ça pense que le marché va baisser, ça pense que c'est la fin du monde. Et donc, on vit dans des émotions, on est soit très optimiste, très pessimiste. Et quand j'étais dans un mode pessimiste, parce que je pensais que le marché, donc, il s'en allait pour baisser, eh bien, je commençais j'appliquais cet état d'esprit-là à mes positions à long terme. Et donc, je commençais à vendre des positions à long terme. Et donc, toutes mes positions étaient vues sous le spectre du court terme. Et ça m'a pris des mois et des mois à me départir de cette façon de penser-là. Et c'est là que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'arrête de prédire où le marché s'en allait et de développer ce que j'appelle un état du marché, de faire seulement des constatations, de constater où est le marché présentement, où est le marché à court terme, où est le marché à long terme, et de pouvoir faire la part des choses. Donc, et ça, je dois vous dire que ça prend comme, il faut se séparer en différentes personnalités. J'ai une personnalité court terme, j'ai une personnalité long terme, j'ai une personnalité neutre, imaginez. Donc, j'ai une personnalité aussi de trader, d'investisseur neutre. C'est-à-dire que j'ai des positions où, en fait, je suis indifférent à savoir où le marché va s'en aller. La seule chose qui est importante pour moi, c'est de reconnaître dans le cadre de mes stratégies à quel moment il faut intervenir dans la position. Le reste, je laisse le marché aller. On laisse le marché aller parce que on ne sait pas où il s'en va. On constate qu'il s'en va dans une certaine direction, mais vous savez, le marché, quand on pense que le marché va monter, bien, le marché monte, mais il baisse aussi. Mais il peut baisser jusqu'à combien? On ne le sait pas, mais de manière normale, dans une année, peu importe la direction, le marché va fluctuer dans un certain intervalle, ce qu'on appelle dans une loi normale, dans la cloche d'une loi normale, dans ce qu'on appelle un écart type. Donc, à l'intérieur de cet écart type-là, le marché peut faire ce qu'il veut. Et même si on pense que le marché est haussier, il peut baisser d'un écart type aussi, sans que ça affecte la direction du marché. Et une fois qu'on a compris ça, on arrête d'être anxieux, on a pris une position à la hausse, le marché baisse, ça fait partie de la vie. On arrête de définir notre émotion par rapport à au résultat de notre portefeuille, au rendement du portefeuille, et on se concentre plutôt sur la stratégie. Vous allez voir que de développer cette façon de penser, ça va vous enlever beaucoup de stress et ça va vous aider dans vos investissements, dans vos autres stratégies d'investissement que vous allez faire en dehors de ce programme. Donc, les principes de base, il va falloir prendre en compte
pour vraiment bien asseoir nos stratégies, eh bien, c'est d'apprendre à se connaître. Bon, avoir une bonne santé, ça, c'est bien sûr, santé physique, santé mentale. Connaître les rudiments du métier. Donc, de se documenter, de connaître les outils qu'on utilise, que ce soit les logiciels, que ce soit les outils d'exécution, de nos outils d'information. Tout ça, on doit connaître notre environnement dans lequel on travaille et définir un plan. Le plan est important parce que sans plan, on ne fait que réagir sous le coup de l'émotion. Donc, les émotions sont importantes, mais faut pas les bloquer, mais il faut les canaliser. Et donc, moi, le plus bel exemple que j'ai, c'est le flash crash de 2010. Vous vous en souvenez très certainement. C'était en mai 2010. Là, je me souviens, je pense que c'était le 6 ou le 7 mai là, dans ce coin-là, mais il me semble que c'était alentour de ça. Puis j'étais avec un de mes bons amis, on chattait en direct, et puis tout d'un coup, on voit le marché baisser. Et je dois vous dire que il n'y a pas de plan pour se préparer à ça, mais le fait quand même que j'avais un plan de match sur certaines positions, donc j'avais mis en place des outils de protection, puisque j'étais à risque en bas d'un certain niveau sur le marché. Et quand le marché avait commencé à baisser un peu, eh bien, dans mon plan, c'était d'acheter un outil de protection au cas où une baisse se produirait en dessous de mon niveau. Et jamais j'aurais cru que le marché aurait baissé autant. Mais une fois que le marché a baissé de 10% en l'espace de 20 minutes, eh bien, là, mon expérience m'a permis, puisque là, je n'étais plus dans l'émotion. Oui, bien sûr, de voir le marché baisser comme ça affecte, mais dans mon plan, j'avais acheté une protection. Et là, bien, mon expérience a fait en sorte que j'ai été en mesure de réagir et de profiter de ce que le marché m'offrait. Quand le marché baisse, vous savez, la prime des options augmente. Et vous le verrez là, dans l'introduction aux options, vous allez apprendre que dans les propriétés des options, quand les marchés baissent beaucoup, c'est que les marchés paniquent et la volatilité fait augmenter le prix des options. Et là, ma protection s'était mis à gonfler de 2-3 fois ce qu'elle aurait dû être. Et là, pour que cette protection-là, j'en avais encore besoin si le marché continuait à baisser, mais comme la valeur de ces options-là avait augmenté de 2 ou 3 fois ce qu'elle aurait dû, j'avais maintenant une protection de 20 à 30% de baisse sur le marché. Alors, j'en ai profité pour liquider ma protection et pour me dire que j'avais encore, en fait, le risque que je prenais, c'était que le marché baisse de plus que 30%. Et ça m'a permis d'attendre, de voir ce que le marché ferait. Le marché, vous savez, est revenu pratiquement positif dans la fin de la journée. Et donc, ma protection, finalement, j'ai été capable de la racheter pour 3 à 4 fois moins que ce que j'avais eu que ce que j'avais vendu dans la journée, tout simplement parce que ça, c'était mon expérience, mais parce que j'avais un plan que j'avais suivi. Et donc, définir son plan, extrêmement important, puisque en période de stress, eh bien, on veut un plan de référence, on a quelque chose sur lequel se référer. Et ensuite, bien sûr, on va développer cette discipline de suivre le plan et de l'améliorer. Et donc, pourquoi une formation d'une année? Parce que vous allez prendre tranquillement, pas vite, vous allez interagir avec moi, je vais vous offrir mon encadrement pédagogique, vous allez me poser des questions, il y a des choses que vous ne serez pas certaines. Posez-moi vos questions, je vais y répondre. Donc, vous allez avoir aussi l'occasion pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont des besoins bien particuliers à ce moment-là. Il y a toujours la possibilité d'avoir des consultations privées à ce moment-là. Et donc, suivre le plan, améliorer le plan, et je vous ai parlé de diversification stratégique. Pourquoi la diversification stratégique est importante? Parce que le marché peut prendre 3 directions. À la hausse, à la baisse, il peut demeurer stable. On ne sait pas où le marché va s'en aller. Et moi, dans mon approche, je définis un état du marché. Et l'état du marché, tout ce que je fais, et puis vous allez voir que c'est pas très sexy parce que
Moi, je ne vous dis pas, quand je définis mon état du marché, si je vous dis on est dans un marché haussier, probablement que vous l'aviez déjà anticipé ou déjà remarqué quand je vais vous le dire. Des fois, non, parce que j'ai certains indicateurs qui vont donner un changement de tendance, alors que c'est pas tout à fait encore évident, mais c'est pas parce que je suis dans un état de marché haussier que le marché va continuer à monter. Tout ce que ça me dit, c'est que on est dans un marché haussier et que jusqu'à preuve du contraire, eh bien, on va prendre pour acquis qu'on est dans cet état-là. Et donc, ça va orienter certaines de nos stratégies pour s'en aller dans cette direction-là. Mais comme le marché peut faire ce qu'il veut, et donc, on va pouvoir définir d'autres types de stratégies pour tirer avantage aussi du comportement normal du marché. C'est pour ça qu'on va mettre en place des stratégies différentes et pour pouvoir justement ne pas être tributaire d'une seule approche. Donc, il y aura des approches court terme, approches un peu plus long terme, des approches neutres pour pouvoir aller dans obtenir le rendement du marché. Parce que, en fait, ce que moi j'essaie de faire avec mon portefeuille, le portefeuille du site lesoptions.com, là, vous pouvez voir l'évolution du rendement du portefeuille à toutes les semaines sur le blog, donc dans les articles du blog que je publie à toutes les semaines. Vous pouvez suivre l'évolution des portefeuilles. Donc, vous voyez, j'ai rien à cacher. Et certains vont dire, oui, ton rendement n'est pas si important que ça, etc. En effet, la meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est d'acheter au plus bas du marché et de vendre quand le marché est à son plus haut. Alors, si quelqu'un est capable de faire ça, pas de problème. Dans un marché comme on a connu depuis plusieurs années, il est possible et si ça continue comme ça, qu'en fait, la meilleure stratégie, c'est de ne rien faire. C'est tout simplement ce qu'on appelle le buy and hold. Donc, acheter des indices et s'asseoir dessus. Oui, c'est possible. Donc, si quelqu'un pense que c'est la meilleure stratégie à faire, il n'y a pas de problème. Il y a place à ça parce que dans mon portefeuille, j'ai place à ce type de stratégie-là également. Mais comme c'est pas la seule stratégie, parce que quand les marchés se mettent à baisser, eh bien moi, si le marché perd 50-60%, ça m'intéresse pas. Donc, je préfère sacrifier un peu peut-être de rendement quand les marchés vont très bien pour pouvoir ne pas subir des pertes de 50-60% quand les marchés vont baisser. Donc, je préfère un peu lisser et m'en aller dans une certaine direction. Et c'est comme ça que j'ai construit mon approche. Et puis, mais par contre, comme je le mentionne, tout est perfectible. Donc, les principes que vous allez aller chercher, vous pouvez les adapter et les améliorer. Il y a plusieurs personnes, plusieurs participants au programme qui me font part de leurs améliorations. Et effectivement, c'est très réussi parce que chacun a son approche, chacun a ses techniques. Et comme il y en a des centaines des techniques, eh bien, à un moment donné, il faut se limiter. Moi, je me suis limité à un certain nombre et je fonctionne avec certains indicateurs. Et vous avez peut-être d'autres indicateurs qui vont offrir de meilleurs résultats que les miens. Avec les principes, vous allez pouvoir améliorer. Parfait. On est tous dans le même bain. On veut définir un plan qui va nous permettre de réaliser nos objectifs. Et moi, c'est ce que je veux vous montrer dans mon portefeuille de gestion, dans mon programme de formation de la gestion de portefeuille d'options. Donc, ce portefeuille-là, c'est une formation de 12 mois, donc ce programme de formation, et qui vous offre une formation complète en négociation d'options. Donc, toute la théorie sur les options, vous allez l'apprendre, mais vous allez voir que c'est pas toute la théorie qui est nécessaire pour pouvoir gérer un portefeuille de ce type-là. Donc, mais je vais vous donner toute l'information complète sur les options, que ce soit les grecs. Donc, vous allez voir, là, je vais vous montrer les thèmes qui sont couverts un peu plus loin. Et donc, l'important, c'est que vous allez apprendre à mettre en place un plan de négociation
et à construire un portefeuille d'options pour éventuellement effectuer de manière autonome vos propres transactions d'options pour en arriver justement, je vous dirais, à oser. Hein, pour ceux qui, ça fait plusieurs années, qui regardent ça, les options, qui se demandent si éventuellement vont en faire une transaction, mais je pense que ça, c'est peut-être l'élément qui va vous permettre d'en faire une transaction. Juste de voir comment ça fonctionne. Donc, oui, je viens de faire, je viens de vendre des options d'achat qui viennent de m'engager à vendre mes actions, par exemple. Bien, c'est quoi le risque? Bien, on va être capable de le définir. Une fois que vous allez bien comprendre ce que c'est et d'accepter les conséquences. Il ne faut pas oublier que quand on achète des actions, on accepte de voir la valeur des actions baisser. Bien, quand on prend une stratégie d'option, une fois qu'on a bien défini le risque, eh bien, il y aura des conséquences. Bien sûr, le marché peut baisser. On peut avoir des pertes. Le marché va monter. On va avoir vendu nos actions. Il va continuer à monter. Bien sûr, il y a une conséquence à faire une stratégie, c'est qu'on peut perdre nos actions. Bien, toutes les stratégies qu'on va faire, il faut les faire en bonne connaissance de cause. Et ça, c'est la formation complète en négociation d'options qui vont vous faire en sorte que vous allez avoir les connaissances de base pour comprendre chacune des stratégies que vous allez utiliser. Donc, il y a 3 phases. Donc, en fait, je vous dirais les 2 premiers cours. Donc, la série sur la négociation des options qui est gratuite. C'est une série gratuite, là, donc ce cours-là, il est gratuit. Vous pouvez le suivre et il vient avec dans le programme de gestion d'un portefeuille d'options. Cette série-là, il y a plusieurs vidéos qui font partie de ce cours. Et je vous dirais qu'il y a à peu près 3 heures de vidéos qui vont asseoir la base de ce que ça prend pour commencer à négocier les options, mais aussi pour faire de la négociation au sens large. Ensuite, vous avez 18 heures de formation, et ça, c'est le cours sur l'introduction à la négociation d'options. Ce sont des vidéos, ce sont des vidéos enregistrées que vous allez suivre, qui vont vous préparer. Donc, les 2 premiers cours vous préparent au 3e. Et le 3e, c'est la construction d'un portefeuille d'options. Il y a une partie où il y a des vidéos que vous allez suivre, mais ensuite, c'est là qu'on arrive aux sessions de formation en ligne pour la mise en place, la construction d'un portefeuille d'options, où là, on va avoir des séances en ligne où on va apprendre à utiliser donc le simulateur de la Bourse de Montréal. Je vais vous apprendre aussi comment construire le portefeuille du site lesoptions.com. Donc, on voit différents portefeuilles, différentes façons de mettre en place les stratégies, mais surtout à les gérer. Et ce qui est extrêmement important, c'est que là, on va avoir une année à voir des transactions, à passer à travers des échéances donc à en voir les conséquences et à voir comment on fait pour ajuster les positions pour éviter justement, lorsqu'on arrive à une échéance, de perdre nos actions, de rouler la position. Eh bien, tout ça se fait sur une année. Donc, vous avez accès à ce matériel pendant une année et vous allez avoir en fait 2 séances. Donc, pour ceux qui entrent dans le programme, parce que vous pouvez entrer dans le programme n'importe quand, vous allez avoir 2 séances où là, je reprends en fait 2 séances d'introduction sur la construction du portefeuille. Donc, deux sessions de 6 séances de 90 minutes, mais j'en fais souvent 7 ou 8. Il n'y a pas de limite à ça. Et à peu près, je vous dirais, toutes les 2 semaines durant l'année. Donc, je fais aussi des séances en ligne ponctuelles pour analyser l'état du marché, faire un compte-rendu où on en est, faire la lecture, de constater où on en est dans l'état du marché, et aussi faire le suivi des portefeuilles. Et ça vous permet également de poser vos questions. Et pour moi, bien sûr, d'y répondre. Et donc, ça fait comme un genre d'endroit pour se rencontrer et échanger et faire le suivi de ce qu'on a vu et moi de vous fournir cet encadrement pédagogique sur une base annuelle. Donc,
Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site lesoptions.com pour vous montrer en fait, je vais aller, au lieu de vous montrer des acétates, là, je vais aller voir, on va aller voir ensemble de quoi est constitué ce programme de formation. Donc ici, pour ceux qui veulent avoir un peu d'informations, là, donc le programme de gestion de portefeuille, comment ça fonctionne, eh bien, donc je vais passer à travers vous rapidement. Là. Donc, premièrement, bon, si vous vous inscrivez au programme de gestion d'un portefeuille d'options, bien, vous allez être dans le programme pendant 12 mois, mais une fois que vous êtes inscrit, vous allez prendre connaissance des vidéos des cours 1, 2 et 3 du programme. Vous allez me poser, bien sûr, les questions. Donc, vous allez faire appel à mes services au niveau de l'encadrement pédagogique. Vous allez vous inscrire sur le simulateur de négociation de la Bourse de Montréal. Donc, vous allez voir comment vous inscrire. Vous allez apprendre à définir votre plan. Tester vos stratégies selon les principes du programme. Assister aux réunions Zoom. Assister aux réunions Zoom en direct, donc durant les réunions ponctuelles, les réunions de la session. Donc, les deux sessions d'introduction qui font partie, en fait, de la construction d'un portefeuille d'options. Donc, vous pouvez assister à toutes les séances pendant une année sans problème. Et bien sûr, le matériel du programme dans lequel vous avez accès, le forum de questions, les mises à jour, les fichiers, des consultations privées en options qui sont optionnelles, bien sûr, si vous jamais vous en sentez le besoin. Donc, vous arrivez sur la page du programme de gestion d'un portefeuille d'options une fois que vous vous êtes inscrit. Et donc, vous avez accès aux 3 cours. Donc, la première, c'est la série sur la négociation des options. Donc, ici, je vous donne de l'information sur ces trois cours-là. Introduction à la négociation, la construction d'un portefeuille d'options, et vous avez ensuite les cours du programme. Et donc, en cliquant sur chacun de ces cours-là, une fois que vous êtes inscrit, vous allez aller sur la page de chacun de ces cours-là. Donc, vous avez le contenu du cours pour la série sur les options avec la Bourse de Montréal. Vous allez avoir options et concepts fondamentaux, les principes de base et comprendre pourquoi c'est important d'identifier l'état du marché et de ne pas faire de prédictions. Donc ça, c'est la base qui va vous permettre ensuite de vous asseoir votre base d'investissement pour aller plus loin ensuite pour apprendre finalement, suivre le cours Introduction à la négociation des options. Et là, finalement, vous avez 5 chapitres sur les notions fondamentales, les concepts de base, la négociation des options. Donc, vous voyez le temps requis pour suivre ces modules ou ces chapitres. Donc, l'exercice et l'assignation des options, comment ça fonctionne. Les rajustements de contrat, puisqu'il peut y avoir des situations où les options qu'on va avoir achetées vont faire l'objet de rajustements parce qu'il y aura une refonte de la compagnie. Elle va émettre un dividende spécial, elle va fusionner avec une autre, et comment vont être rajustés nos contrats. Vous allez avoir un module sur les stratégies de base, donc qui dure 1h22 ici. Ensuite, au niveau des propriétés des options, eh bien, c'est là qu'on va rentrer dans la théorie sur les options, donc les composantes qui influent sur la valeur des options, les bornes de prix, donc ça fluctue entre quel prix et quel prix des options. Est-ce qu'on peut déterminer exactement le prix d'une option et dire si ça ne vaut pas ce prix-là, eh bien, je peux faire de l'argent assuré? Eh bien, vous allez voir. Vous allez voir que le prix d'une option peut prendre plusieurs prix entre 2 niveaux. Et entre ces 2 niveaux-là, est-ce que l'option peut prendre n'importe quel prix ou il doit être limité à un certain nombre de prix? Et donc, ensuite, vous allez prendre connaissance de ce que c'est que la parité call-put ou la parité put-call, dépendamment de comment on l'appelle. La parité call-put qui fait en sorte que comment on peut transformer un call en put et un put en call. Donc, vous allez apprendre à voir comment ça fonctionne. Les courbes de volatilité. Hein, c'est quoi ça, la volatilité? Puis ça fait quoi ça comme impact dans le prix d'une option? Puis pourquoi on a des courbes de volatilité dans les marchés?
ce qui va nous amener ensuite à parler des variables grecques. En quoi ça consiste? Ces mesures d'évaluation du risque des options et pourquoi ça peut avoir une certaine importance dans le marché des options. Et donc, vous allez avoir tout le contenu lié à ces concepts-là qui viennent régir les propriétés des options. Par la suite, vous allez avoir les stratégies, stratégie de couverture, stratégie d'investissement et de revenus, stratégie de spéculation, stratégie de volatilité. Donc, ça va nous amener ensuite à avoir la construction d'un portefeuille. Une fois que vous avez toute cette théorie, ces concepts-là bien en main, eh bien, on va aller maintenant du côté de la construction d'un portefeuille d'options. Et là, vous allez avoir des vidéos, donc 4 chapitres sur l'achat optimal des options, la valeur temps, l'achat des options en remplacement des actions, la négociation directionnelle avec les options, ensuite la vente optimale des options, acheter ou vendre la prime des options. C'est quoi la différence? Pourquoi? Qu'est-ce qui est mieux de faire? On achète ou on vend la prime? Donc, vous allez prendre connaissance de ces vidéos-là. Et par la suite, eh bien, ce sera les séances en direct. Et donc, ici, réunion, donc à partir de, vous voyez, on a eu déjà 14 réunions à l'automne. Donc, quand je vous dis que 6 séances, ça en inclut plusieurs. Donc, vous avez les différentes séances qui ont été enregistrées et archivées. Donc, je vais vous parler de comment construire le portefeuille d'options, mais je vais vous parler aussi de ma stratégie sur les titres à fort momentum. Je vais vous parler des différentes stratégies qui font partie du portefeuille lesoptions.com. Je vais parler des vagues d'Elliott, donc des techniques d'analyse de l'état du marché, comment je regarde, moi, l'état du marché, comment je l'analyse. Et donc, ça va vous permettre, vous, d'intégrer certains éléments pour pouvoir développer votre propre façon de reconnaître dans quel état de marché on est. Et voilà, maintenant, depuis le début de l'année, donc, il y a d'autres réunions, donc, portant plus particulièrement sur le suivi de marché. Et le 21 avril prochain, on va commencer nos stratégies, nos séances sur les options, sur la construction d'un portefeuille. Donc, pour ceux qui veulent commencer le programme, je vous dirais que maintenant, c'est un bon moment puisque vous avez encore plusieurs semaines, donc vous avez 1 mois et demi pour prendre connaissance du matériel et participer donc en toute connaissance, avec toutes les connaissances, pour apprendre à construire le portefeuille. Les séances vont commencer le 21 avril prochain. Donc, si de toute manière, peu importe quand vous commencez, vous avez toujours accès à ce matériel-là, donc il n'y a pas de problème. Vous n'aurez qu'à retourner ensuite dans les archives et à suivre ce qui s'est dit. Cependant, il est préférable, quant à moi, de participer à des séances en direct parce que là, on élabore un portefeuille à partir de vos suggestions. Donc, je prends des suggestions de titres et là, on met en place des stratégies que vous allez pouvoir suivre et qui vont vous amener, vous, à pouvoir commencer à négocier vos premières options. Donc, c'est une formation, comme je l'ai mentionné, d'1 année pour laquelle vous avez accès à tout ce matériel-là pendant 1 année. Donc, c'est un abonnement qui est annuel, qui coûte 499 $ plus taxes. Mais dites-vous que si vous êtes client chez Disnat présentement, bien, vous avez un rabais de 20% que vous pouvez obtenir. Donc, je vous invite à consulter le fil d'actualité dans votre compte de Disnat. Et il y a un renouvellement annuel pour ceux qui vont trouver qu'il y a une valeur ajoutée à continuer à avoir mon encadrement pédagogique et à revoir le matériel et aussi à suivre l'évolution de l'état du marché. À ce moment-là, que je mets à jour, ainsi que la liste des titres à fort momentum et aussi l'analyse de ces titres-là que je continue à offrir de manière hebdomadaire ou à toutes les 2 semaines, eh bien, vous pourrez
continuer. Il y a un coût de 249 plus taxes, mais que vous pouvez annuler en tout temps. Là. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez voir qu'il y aura automatiquement un mécanisme de renouvellement qui va être mis en place, mais inquiétez-vous pas, vous pouvez l'annuler comme vous voulez. Et donc, soyez sans crainte. Tout le processus est en place. Et s'il y a jamais un problème ou quoi que ce soit, vous communiquez avec moi, vous me connaissez. Et dans ma carrière, ce que j'ai appris, c'est que la réputation est beaucoup plus importante que tout. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Et donc, bien sûr, je ne donne pas de conseils comme tel, mais je vous donne des conseils sur la façon de prendre votre propre décision. Et donc, c'est ce à quoi je m'engage avec vous dans le cadre de ce programme de formation. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous communiquer. C'est pour ceux qui, comme je l'ai mentionné, je suis pas dans devenir riche rapidement. Je suis plutôt dans l'élaboration d'un plan à plus long terme. Ceux qui veulent faire de la spéculation, eh bien, je traite des techniques pour faire de la spéculation, mais tous mes portefeuilles ne sont pas basés sur la spéculation. Donc, je n'utilise pas de techniques de spéculation dans le cadre de mes portefeuilles. Je vise plutôt à gérer un portefeuille. Donc, je m'en vais vers la gestion de portefeuille et non pas vers la spéculation, mais ça ne vous empêche pas quand même d'aller chercher des techniques et de les mettre en place. Et si jamais vous avez des questions, bien sûr, je peux valider avec vous si votre raisonnement ou votre technique, elle a un certain sens et évaluer avec vous quels sont les risques que vous courez en prenant telle ou telle stratégie ou en mettant en place telle ou telle stratégie. Donc voilà, on est rendu maintenant à la période de questions. Donc, vous pouvez utiliser le clavardage pour me poser vos questions et ça va me faire plaisir. Donc, s'il y a des points en suspens face au programme, si des questions en particulier que vous voulez que j'éclaircisse, eh bien, n'hésitez pas. C'est l'occasion que vous avez de me poser vos questions. Ou si jamais vous avez une question, alors peut-être que je peux aussi vous libérer votre micro et puis vous pouvez me la poser là, directement. Ça peut aussi bien aller. Donc, vous n'avez qu'à lever la main et à ce moment-là, je vous libérer votre micro. Donc ici, on a une petite question. Attendez, je vais essayer de... Donc voilà, parfait. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Oui, d'abord, j'aimerais vous remercier pour la formation. Ça nous aide à comprendre moins les sites, les options. Ben, moi, ça fait un temps que je suis vos formations en partenariat avec Desjardins, que j'ai suivi je pense que c'était le mois passé ou en janvier, je pense. Et c'est là que j'ai eu assez d'informations sur vous. Et ben moi je suis déjà un investisseur par un trader parce que j'ai des actions plus sur les compagnies qui paient des dividendes parce que je vise plus un revenu fixe qui m'aidera à, à plutôt à vivre avec, vous voyez ce que je veux dire. Et après cela, j'ai voulu vraiment avoir plus de formations, comme vous l'avez dit. Nous, comme tout investisseur, on cherche toujours la crème de la crème, où est-ce qu'on peut Oui, avoir c'est la cette... potion magique. On cherche la solution qui va nous permettre de tout e- réussir d'un e- coup. exactement. Mais c'est par là que je vais maintenant poser ma question par rapport à la formation qui commence le 21 avril. Oui. Et j'aimerais savoir, compte tenu du temps qui nous reste, est-ce que, selon votre connaissance, il est préférable qu'on commence avec la formation du 21 avril et tout en prenant nos cours par après? Est-ce que c'est ça? Non, je Est-ce je que pense c'est... qu'il est préférable. Si vous voulez être prêt pour le 21 avril,
il est préférable que vous commenciez votre formation tout de suite parce que au moins vous allez avoir les connaissances suffisantes. Vous allez avoir 6 semaines pour prendre connaissance là, de ce matériel et vous allez être mieux équipé pour poser vos questions par la suite, là, si jamais il y a des choses qui vous chicotent. Parce que le 21 avril, on va commencer déjà à mettre en application donc les techniques qu'on a revues auparavant. Donc ça, c'est important. Mais en fait, si vous pouvez commencer le programme n'importe quand. Si vous commencez, par exemple, si vous prenez le programme après le 21 avril ou cet été, bien, dites-vous qu'il y a une autre session qui commence à l'automne. Donc, vous aurez le temps aussi de prendre connaissance du matériel. Mais je vous dirais que si vous voulez être prêt pour le 21 avril, il serait préférable que vous commenciez tout de suite à prendre connaissance du matériel dès maintenant, là, donc, puisque ça prend quand même un certain temps. Il y a plus de une vingtaine d'heures de matériel là, quand même à prendre connaissance. Là, c'est pas plus. Là. Donc, je pense que votre micro était fermé. Donc vous avez. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui, mon micro était fermé. Ah oui, c'est parfait. Oui, ça a répondu à ma question. OK, c'est très bien. Très bien. Ici, j'ai une petite question sur le clavardage. Le clavardage, y a-t-il un avantage à visionner les zooms déjà enregistrés? Donc, est-ce qu'il y a un avantage? Mais écoutez, les zooms qui sont déjà enregistrés, ça peut, dépendamment de quand vous allez commencer, donc dans le programme, eh bien, c'est une alternative aussi pour vous. Si, par exemple, vous commencez en juin et que la prochaine session est en septembre, eh bien, peut-être que vous voulez aller un petit peu plus vite parce que je comprends comment ça fonctionne. Je suis un peu comme ça. On est un peu tous autodidactes et c'est ça sur quoi je vais travailler cet été. C'est d'offrir, je vous dirais, une extension sur la construction qui serait sur la construction d'un portefeuille d'options. Là. Donc, ces séances-là, je vais essayer de les rendre un peu plus neutres pour qu'elles puissent faire partie des vidéos déjà enregistrées et que par la suite, on offre en complément les séances Zoom en direct pour faire un suivi. Donc, le programme il évolue. Je vous dirais, les réunions Zoom sont là surtout, bon, pour ceux quand on les suit en direct, eh bien, on peut s'y référer par la suite. Mais si quelqu'un a 2 ou 3 mois d'attente avant la prochaine séance, bien, ça va vous offrir l'opportunité de passer à travers ces réunions-là pour aller chercher l'essentiel donc des dernières sessions en attendant d'avoir une session en direct. Il y avait une autre question. Est-ce que les réunions qui vont débuter en avril sont-elles hebdomadaires? Elles vont être à toutes les 2 semaines. Les réunions, les séances Zoom parce que on va commencer donc à prendre des positions et ce qu'on veut, c'est de laisser avoir un certain temps pour que les positions puissent évoluer. Et aussi, mon objectif, c'est qu'on puisse passer à travers des échéances et passer à travers certains événements. Donc, ça sera aux 2 semaines. Donc, c'est prévu jusqu'à la fin juin à peu près. Donc, on va avoir au moins 6 séances. Il y en aura d'autres. Et voilà. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Oui, il y en a une autre ici. Je vais libérer votre micro. Non, M. Noël, c'était simplement pour vous dire que je vous remercie beaucoup. Vous avez répondu à mes questions. Puis, on va attendre les premiers Zooms. Moi, j'ai bien hâte, là. Parfait. Vous avez commencé déjà le programme, hein? Ben oui, là, je suis à côté, là, comme on dit, là, je suis rendu aux réunions Zoom. Donc, c'est sûr que c'est du matériel, là. Hein. Il y avait du matériel, faut que je relise, là, parce que ça rentre pas tout d'un coup. Exact. Donc, c'est intéressant
puisque vous avez cette référence-là au niveau en archive comme ça, bien, vous pouvez vous référer par la suite, puis vous allez voir que quand on va commencer par la suite, vous allez comprendre. Il y a des choses que vous allez pouvoir aller revérifier dans ce que vous avez déjà suivi, et puis ça va vous accompagner tout au long de l'année. Donc, écoutez, on continue, puis n'hésitez pas là donc je vous vois souvent dans mes réunions sur l'état du marché. Donc, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis on est là pour y répondre. Je vous remercie encore, M. Noël, puis ben, à la prochaine. Très bien, merci. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Oh, attendez un petit peu, je vois ici. OK, à quand la prochaine session après celle du 21 avril? Ça va aller vers le mois vers septembre à peu près. Donc, ce que je fais, c'est une session en septembre, une session au printemps. Je verrai, dépendamment là, de la demande, peut-être que j'en ferai une aussi hiver. Donc, peut-être que je pourrais en faire 3. On verra comment ça va évoluer. Pour l'instant, ce qui est prévu, une session au printemps, une session à l'automne, donc au mois de septembre, là, qui nous amène jusqu'en novembre, décembre, avec toujours le suivi de l'état du marché et des portefeuilles entre-temps. Et donc, c'est ça qui est prévu au programme pour tel. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, ne semble pas y en avoir d'autres. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté et de votre intérêt pour cette séance d'information. Et donc, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre ce programme. Et donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi à mnoel@lesoptions.com pour toute question que vous avez. Et sur ce, bien écoutez, je vous souhaite bon apprentissage et à très bientôt.